Bonjour à toutes et à tous, je vais mettre les formes en introduction de vidéo puisque dans le fil de l'action, on a filmé de manière très archaïque. Dans cette vidéo, il n'y aura pas beaucoup de montage, il n'y aura pas beaucoup de commentaires. Le but étant d'être vraiment un tuto pur et dur pour les personnes qui souhaiteraient se lancer dans une courroie de distrib à changer sur leur 1,9 litre TDI. Disclaimer, on se dégage de toute responsabilité si vous niquez vos moteurs. Baba c'est un pro, il commence à bien se faire la main sur les TDI. Moi, j'ai posé les questions qu'on peut tous être amenés à se poser afin d'avoir une fluidité, une compréhension de ce qu'il fait. Voilà, j'espère que la vidéo vous sera utile, ça change un petit peu d'habitude, on trouvait ça pertinent de montrer une courroie de distri sur un 1,9 TDI, parce que c'est aussi le sujet de la chaîne. On attend vos retours avec impatience, et sur ce, bonne vidéo. Ok, c'est parti. Le mec n'attend ça que de charbonner. Du coup, on démonte la poulie d'un peur. Donc là, tu fais quoi là? Bah là, je dépose des caches distri inférieures. Ok. Pour pouvoir accéder à toutes mes poulies. Ok. Mes poulies. Pouliche. Je vais mettre le moteur au point de calage. Ok. Comment tu connais le point de calage par exemple pour quelqu'un qui connaît rien comme moi? Eh ben, bon bah tu vas sûrement pas voir de moteur. Il y a un abruti qui a mis du blanco, mais donc j'imagine que c'est là qu'il y a la trace. Avant que l'abruti mette le blanco du coup. Je vois la trace, ouais. Je sais pas si c'est parce que normalement t'as un petit marquage. Ok. Alors, Qui est gravé sur le galet, non, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Bon, il y a l'abruti qui s'est senti obligé de mettre du blanco quoi. Ouais. Ouais, c'est là. Ok. Donc ça, je sais que ça va se retrouver à peu près ici. Où ça Au niveau du trou. Ok, Le ouais. trou du cul. Ouais, tu peux reculer dans l'autre sens aussi le... Ouais, faut éviter de trop le faire, mais ouais, tu peux. Alors là, je vois qu'on n'est pas bon. Pareil, il y a une trace bleue, là, je sais pas quoi. Là. Je sais pas ce qu'ils ont branlé. De toute façon, on a acheté à des putains de margoulins cette caisse. Pas étonnant. Voilà, je vois le trou. Voilà, en fait, là dans la culasse elle est percée. Ok. Et tu vas venir passer une petite tige. Ok. C'est une tige spéciale, non, c'est ça? Ouais, pour caler la distri, non? C'est un forêt de 6 ou une tige spéciale. Ok. C'est pour verrouiller ton arbre à cam. D'accord. Ouais, pour pas décaler la distri, quoi. C'est ça. Ok, ouais. Donc là... Jusque là, c'est assez simple. C'est celui-là. Voilà. T'en as un deuxième que tu cales. Ça c'est le vilebrequin. Le vilebrequin en bas, ok. Bon, du coup, une fois que le vilo et l'arbre à cam sont calés, Ouais. tu peux venir détendre ton galet tendeur. C'est le galet tendeur au milieu, ok. Voilà. C'est une clé de combien par exemple? C'est du 15, les Du gros. 15, ok, ouais. Putain, le mec qui l'a fait avant, il a mis un petit coup de pointeux et tout. Genre, on est dans les années 1900, le frein filet, ça existe même pas. C'était une courroie Daiko. Ok. La marque préférée des garagistes en France. Là, tu la retires. Ouais, alors je sais pas pourquoi elle se détend pas plus que ça. Normalement, quand tu la détends, une fois qu'elle a tourné comme ça va tout seul. C'est-à-dire que tu retires pas le galet tendeur d'abord, Ouais, tu peux pas parce qu'il y a des petits rebords, tu vois. Ah oui, j'avais pas vu. Oui, forcément, faut que ce soit axé, quoi. Ok. Ouais, normalement, ça va tout seul. Là, ça va pas tout seul. Mais bon. Ouais, mais ça se fait bien en vrai. Oui, oui. Ça se fait facile une fois que t'as le coup de main. Oui. Puis j'ai envie de dire, c'est pas un 3 litres V6. Bon, bah maintenant, on enlève la pompe à eau, ce qui fait que ça va foutre de l'eau partout. Faut un bocal. De l'eau. Évidemment. Le principe de la pompe à eau, qui est donc de pomper l'eau. Pomper l'eau. Pompe à l'up. Pour moi, je mise directement sur une hélice en métal, sur une comme ça. Oh yeah. C'est une en métal, j'en ai jamais eu des comme ça. Ok, d'habitude c'est pas en métal? Bah soit c'est en plastique comme ça, Ok. soit ça va être en métal mais ça va être des pales, enfin je vais te montrer sur celle que t'as commandé? Ouais. Ok, ouais. Ouais, c'est pas... ça va, ça choque pas. Ça c'est du 13. Et là c'est quoi du coup? Galet en rouleur ça. En rouleur. Ouais. T'as le tendeur qui était au-dessus là.
Ouais. Et là, c'est l'enrouleur. C'est ça. Ça fait partie de la tension de la courroie. Ouais, c'est pour la faire Passer revenir à comme ça, et l'extérieur. que, du coup, elle va venir épouser plus Ok. dedans sur Bien le scranter pignon. sur le vilebrequin, quoi. Voilà. Ok. Ça, C'est important. quand tu changes comme moi de galet de distri, il y en a, ils le mettent pas celui-là. Ou alors ils le mettent à la place où il est d'origine, en fait il est un peu plus haut. D'accord. T'as le tendeur hydraulique. Ok. Ah oui. Et bon, il y en a qui disent que ça tient et il y en a qui disent que ça tient pas. oui, parce qu'il y a la question d'un tendeur hydraulique ou pas, c'est ça? Bah, là, tu vois, par exemple, là-dedans, je lui avais fait démonter son cage pour juste voir si c'était si c'était un hydraulique, j'aurais dit nique ta race. Ok. C'est un concept. J'aime pas, c'est de la merde. Toi, t'en as un, c'est ça, hein? Moi, je passe en comme ça. Voilà, parce que d'origine, t'en as un sur ta Passat et... Tendeur hydraulique, ouais. Ok, et t'es passé sur un truc simplifié, quoi. Voilà, une fois que ça a eu explosé, j'ai décidé de changer. C'est un peu pour ça qu'elle est là, entre autres. Ouais. Oh. Voilà. De temps en temps. De temps en temps. Donc là, maintenant, tu vois, je fais écrou contre écrou. Et moi, je viens les changer les deux tiges. Parce que c'est ça qui avait pété sur la Passat. Ok, donc écrou contre écrou. Voilà. Et tu les sors aussi, en fait. D'accord. Je les change. Et... C'est quoi? C'est recommandé d'origine ou c'est toi pour la question de fiabilité ou je crois que d'origine, tu le fais systématique. Ok. Ça. La question de l'entretien, quoi. Voilà, bah maintenant, il y en a plein qui le font pas, hein, évidemment. Ouais, bah, classique. Et quand t'es d'origine, j'ai fait de la merde, je suis vraiment un gros débile, quoi. Pour le mec, il a pas de cerveau. On est samedi, c'est pas grave. En plus, pourtant, je bois plus. Donc. De temps en temps. Là, normalement, voilà. Ah ouais. Oh, c'est magique ça. Ah oui, parce que oui, c'est fileté et c'est pris comme ça dedans. Et ouais. Ah, je découvre, j'ai jamais vu donc. Ok, ouais. Simple en soi. Oui. On répète l'opération sur celui du bas. en bas. Celui-là, c'est pas J'ai déjà oublié son nom, galet, je sais pas quoi. Enrouleur. Enrouleur, voilà. C'est pas celui qui prend le plus cher, mais bon. Il est dans le kit. Hein. Oui, voilà. Je vois pas pourquoi on le laisserait. C'est une distrie, donc faut pas rigoler avec ça, quoi. Non. C'est pas ce que ça coûte. Ça a pas un grand humour, une distribution. C'est difficile de rire avec ça. Voilà. J'ai développé l'idée qu'on pouvait rire de tout, mais pas forcément avec tout le monde. Pompe à eau. La pompe à eau, ok. Toute belle. Ça fait pas le focus, Je peux pas te dire. Je te fais confiance. une courroie. La courroie, quand même. Galette tendeur du coup. Voilà, c'est ça. D'origine qui est fournie avec sa petite pin qu'on enlève je ne sais pas à quel moment. Donc j'en tiens pas compte. Moi je la monte toi avec cette merde. Et un galet enrouleur et puis Enrouleur. Voilà. Et t'avais aussi le deuxième. Non, tu dégages! Ah, ça, Hors caméra, ouais, c'est les tiges du coup que t'as sorti. Ça, du coup, ouais, c'est les petites tiges. Ok, ouais. Mais que en Ridex, t'as pas trouvé de marque potable quoi. Non, je l'ai vu trouver en Continental. Il est plus dispo depuis un an maintenant. Ah, donc obligé de passer sur les marques distributeurs d'Autodoc. Les superbes marques. Et du coup, la question que j'avais, c'était que du Continental en courroie distri du coup sur les 1,9 litre. C'est le mieux. Moi je mets ça, il y en a qui sont que Gates, il y en a qui sont Ouais. que Conti. Moi j'ai pas de stratégie. Toi, t'as toujours monté du Conti. Ouais. Toutes les Momo, la tienne et tout. Ouais, tout Conti. Ouais, Ok. ouais. Ouais, parce Donc- que j'aime bien Conti, c'est sympa. Ouais. Non, puis ça tient, ça fait ses preuves. Alors pourquoi du papier en plancher? Parce que ça colle, c'est on va dire un plastique. Ça en fait, si tu veux, c'est Moderne. la portée de ton joint, parce que ta pompe à eau. Ah, il y a un Ce qui joint. fait l'étanchéité, c'est un petit torique. Il y a un Petit tour. joint. Pas Ok, ouais. ta joint de merde. Ouais. Tu vois, Ouais, non. Un joint. un petit joint torique. Ok. Comme sur un tracteur. Donc pour retirer le dépôt de l'ancien, quoi. C'est ça, bah surtout pour retirer la rouille en fait. La roule, ouais. Tu connais bloc fonte hein, Ouais. et tous ses avantages. Là je prends du 500 et j'appuie comme un ours. Donc pour quelqu'un de lambda, faut prendre quoi? Du 300 du 200. Bon, maintenant. On va sécher un peu toute cette chiasse. Ok. Bien sûr, on évite de laisser du PQ dedans. Ça pourrait être, Une bonne idée. ça peut être sympa. Et ce qui va de toi, c'est de mettre du liquide neuf aussi, bien sûr. Ce sera le cas ou pas? Ah, bien sûr. Non, mais parce que
Ah, je l'avais. En plus, Il y celui-là. a des margoulins qui font des trucs bizarres. Hein. Je l'avais déjà changé, mais. Donc là, le petit toric, moi j'aime bien mettre un peu de graisse dessus pour éviter de le Ok. couper. C'est une graisse spécifique ou Pas du tout. Non, parce que je vois qu'elle est jaune, alors comme je connais pas. Non, c'est parce que. Non, elle est jaune. Ok. Qu'est-ce que t'as Made in pensé, China ou Oh non. C'était. tout de suite. Ouais, tout de suite. Le mec a envie de se faire démonétiser sa vidéo pas monétisée. Ouais. We got to celebrate our differences. Non mais je le graisse parce que vu que c'est assez coupant la fond, si tu le graisses pas, tu peux le couper en le mettant. Ouais, ce serait bête quoi. Par exemple. Ensuite, quelle sauce ça reste comme ça je dirais. Au hasard. Bah au hasard, il y a bien un sens quoi. De toute façon, tu suis les pas de vis quoi, les empattements là, les trucs. Les empattements, exactement. Ouais, mais t'as compris quoi, les trous. Voilà. Tac. Et puis il faut bien la clipser dedans quoi. Il est rentré. Elle est bien centrée parce que je suis juste le boss. En toute modestie. C'est vrai que moi qui n'ai jamais fait ou vu spécialement de distrib, déjà d'avoir un moteur longitudinal, Ça change la vie. c'est parce que j'ai vu une distrib dans ma vie, c'était une 407 donc transversale, et puis ça a l'air d'être bien pensé quand même. Hein. Trop bien. J'ai l'impression que juste en te voyant je saurais faire, alors que pas du tout, mais tu sens quand même que c'est bien pensé. Question qui fâche, serrage au couple. Oui. Cette fois-ci. D'habitude je le fais au couple, mais là pour la vidéo je le ferai pas. Oh, tu le fais hors caméra, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Ah non, il faut en couple parce qu'elle me paraît bizarre ces vis. Je mettrai une photo de ma RTA des coupes de serrage pour ceux que ça intéresse. Vas-y, on t'écoute. Donc là, j'ai bloqué mes deux contre-écrous sur la nouvelle tige. Ouais, pour remettre la nouvelle tige. Voilà, donc ça, celle-là, c'est celle du galet tendeur. Ok, en haut. Je viens mettre un peu de frein filet dessus. Ok. Un peu, beaucoup, Oh, passionnément. passionnément. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, c'est du frein filet de mort et tout pété. On voit clairement déjà le tube. J'en ai énormément. Et tu serres. C'est ça. Tu serres jusqu'en butée du filetage, j'imagine. Oui, oui. Et tu termines avec les clés anglaises. Voilà. Rien de méchant, rien de spécial. Bon, faut pas foirer le filetage ou casser la tige, quoi. Exactement ça. Faut rester dans l'axe. C'est un peu ça le tricks, si je comprends bien. Voilà, ça c'est à la portée de tous. Pour moi, une distrie là-dessus, c'est à la portée de tous. Le seul truc qui est pas à la portée de tous, et encore, Ouais. faut acheter un PC à 50 balles sur le bon coin et un VCDS à 15 € sur AliExpress. Ah oui, VCDS qui se fait strike sur YouTube. C'est l'enrouleur. Ok, bon, jusque là. Donc là, Ouais. c'est une poulie réglable entre guillemets D'accord. sur l'arbre à cam. Je viens Ok. desserrer Ok. les 3 vis là. En ayant toujours bien sûr la tige de sécurité sécurité qui bloque le calage. Dans l'idéal, essaye de pas trop la faire bouger, donc faut mieux se niquer la main sur la clé. Que Ça se fait bien. tu les desserres un petit peu comme ça. Ok. Après, maintenant ta poulie elle bouge. Ok. Et ton calage. en fin de compte, pour que je dise pas de conneries, Ouais. là et là, c'est des éléments qui ne bougent pas. Enfin, ils D'accord. tournent, mais c'est tout. Tandis que là, ton galet tendeur, il va venir tendre la courroie. Donc en fait, Il y a un jeu quoi. quand tu vas tendre la courroie, je vais essayer de faire un petit schéma de merde de chien. Ok. Tu vois, là par exemple, elle passe donc comme ça, machin. Ouais. Là, t'as ton galet, Ouais. et bah quand tu tends, Il va être plus ou moins ça, proche. ça va venir la tirer comme ça. D'accord. Ok. Tu vois. Donc ce qui est important quand tu mets ta courroie, c'est de la mettre, bon, pas forcément en butée. Moi, je vais sûrement la mettre en butée parce que c'est ce que je dis, parce que je fais. Je sais pas si tu vois, j'en sais rien. D'accord. Pas de stratégie. Ok. Hop, tu le mets comme ça. Ok. Tu viens mettre ta courroie et tout. Quand tu vas tendre, tu les redesserres avant de tendre. Ces 3 vis là, elles servent quand tu tends ton galet Ok. à égaliser la tension sur Ah. cette partie là de la courroie. et sur cette L'attention, pas le partie-là. réglage en fait. Non, non, que la c'est tension. pas un réglage. Ah, c'est pas ok, un réglage. ok. C'est pour ça que j'ai dit c'est une poulie réglable en quelque sorte, mais on s'en sert pas pour ça. Ok, c'est moi qui n'avais pas compris. Donc Ça gère juste la tension, qu'il n'y ait pas trop de tension. ou c'est pas ça, assez, c'est quoi. pour qu'elle soit bien tendue des deux côtés. Équilibré, Une fois que quoi. t'as fait un tour, Mhm. ton galet vient de pas se détendre parce que bah, t'as fait un tour et du coup. Et là, c'est la merde. Ouais, faut retendre.
faut le retendre quoi, Ouais. surtout. Mais là, le problème c'est que ça, normalement, c'est usage unique une fois que t'as serré une fois, parce que tu sais, c'est 25 Nm, je crois, et 90 Ok. degrés. Ok. Donc ouais, en gros, tu le foires. Donc après, si tu Mm. redesserres, bah, Ok, c'est ouais. c'est foiré, Ouais. c'est Ok. fragilisé. D'accord. Mais maintenant, je vais chier par terre. Donc toujours les écritures vers toi quand tu montes une distrie. Ok, donc dans ton sens. Aucune idée de... Alors on m'a dit ça et j'ai pas cherché à savoir. Ça m'intéressait pas assez pour que je réfléchisse à ça. Ok. Donc, ouais, de ton côté. Alors, il y a- Faut lire à l'endroit. C'est ça. Petit coup de marteau. Voilà, ayez toujours un marteau sur vous, Petit coup de paluche. c'est important. Ouais, ça se fait. Ça a l'air. Là, il y a une petite encoche. Ouais. On voit. Tu viens placer cette merde Ok. dans la petite encoche. Et Ok. après, c'est ce qui fait ton bras de levier quand tu vas venir tendre. Ah, ça se fait, ça tend. Ça, je pensais que ça allait marcher, mais ça va pas marcher. Je crois qu'on a compris. Ça vient bloquer et permettre de tendre. C'est ça. Je Le truc dont j'ai Tu mets le galet en rouleur à la fin. en rouleur, voilà. À la fin. Donc ça, c'est l'écrou bien. Neuf. Tu le mets là. Donc on va pouvoir venir tendre. Mais en fait, là, finalement, ça sert littéralement... Ah si, ça sert à quelque chose. Voilà. Mais... Oui, bah après, quoi, il va là, puis voilà. On s'en bat les couilles. Qu'est-ce que ça fait qu'il aille là? Donc, du coup, un petit peu de frame fillet. Ça va être un peu galère. Ça va être un peu galère. Ouais, Sans parce que le- le frame filet est tout à fait vite. Bon là j'ai pas de rush, mais après le frein filet, on serre au couple de serrage et on va passer au premier démarrage afin de vérifier l'angle de synchro sur le VCDS. Donc là, tu as les côtes. Entre nous, ce qui est important. Angle de L'angle synchro. Entre moins 3 et plus 3, c'est ça où il doit se C'est ça. situer. T'es à 0 Ouais. Genre, t'es à 0 là du coup. Ouais. Le Ouais. mec est parfait, il a fait le calage Mais, parfait. mais tu sais que quand tu fais, là, comme j'ai montré la distrie, Mhm. ça fait 3 ou 4 que je fais comme ça. Ok. À chaque fois, t'es à 0-0. Magnifique. En fait, Gros banger. les premières que j'ai faites, j'avais des décalages de gogol. Ouais, Mais, ouais, bah, c'est la première. Bah ouais, c'est parce que je faisais pas ça en fait. Là, une fois que tu respectes Bah oui. à peu près ce qu'ils disent, ben, S'ils l'ont écrit, c'est qu'il y a une raison quoi. ça va bien. Magnifique, donc là c'est tout bon. Voilà, et maintenant Voilà. on peut remonter. On Moi s'y fait. j'y fais maintenant parce que tu vois, pour faire les tours moteur et tout, si jamais tu Ah, tu dois redémonter, ça pète les couilles. c'est chiant. Puis ça va, le moteur il tourne avec rien, mais il tourne 3 secondes. Ça dépend de la voiture, mais tu vois, Oui. sur une Ibiza par exemple, tu pourrais. Parce Ouais. que l'Ibiza, t'as accès, mais là c'est Ouais. chiant une fois que t'as bah remonté oui. à la face avant. C'est le seul désavantage d'un moteur en long. C'est pas un gros Et encore. avantage. Oui. C'est une fois tous les 5 ans ça. Et bah voilà, parfait. Si c'est pour eux, ça. Allez, ça c'est good. On va voir les Dupont là, ils sont en train de bosser là.